Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons parler des évolués. Mais qui sont ces évolués? Un Africain ou une Africaine évoluée, en général, c'est celui ou celle qui a tout compris à la vie, tandis que les autres Africains n'ont absolument rien compris. Un Africain évolué, c'est d'abord celui ou celle qui a déjà fait un voyage à l'étranger, notamment en Occident. Il ou elle a donc côtoyé les Blancs et donc forcément est un peu plus avancé que les autres Noirs qui sont restés au pays depuis le temps. Ça, c'est la base pour un Africain évolué. Chaque fois qu'un évolué met son pied en Afrique, il faut absolument qu'il montre qu'il vit dans un paradis en Occident. Même si on sait qu'il ou elle cravache dur tous les jours pour survivre en Occident, mais il faut absolument épater ceux qui vivent au pays et surtout cacher sa misère réelle. C'est donc à coup de durs sacrifices et d'économies que ces évolués arrivent en Afrique pour en mettre plein la vue à leurs compatriotes. Virée nocturne en boîte de nuit avec champagne, whisky, belles dames, tout y est pour éblouir les petits Africains qui n'ont jamais pris l'avion pour voyager en Occident. Bon, mais évidemment, une fois rentrés après ce show, on retrouve sa misère. Mais aussi, quand ils arrivent en Afrique, les évolués doivent absolument s'étonner de tout. Ah, vous avez des voitures, des motos, des vélos, ah, des arbres. Oh, mais c'est bien que vous fassiez attention à la nature ici aussi. Ça, c'est le comportement normal d'un vrai évolué. Aussi, pour un évolué, tout ce que vous pouvez raconter sur l'Afrique ne l'intéresse pas. Vos combats pour une Afrique indépendante, libre, tout ça, c'est du folklore pour un évolué. L'Occident, c'est leur seul horizon, leur seule raison de vivre. D'ailleurs, pour un véritable évolué, l'histoire de l'Afrique commence à partir de l'esclavage puis de la colonisation. Pour un Africain évolué, Thomas Sankara, Lumumba, Barthélemy Boganda, Sékou Touré, Sylvanus Olympio, Modibo Keïta et j'en passe étaient tous des rêveurs qui n'avaient absolument rien compris à la vie. Ces héros africains n'avaient pas compris, selon ces évolués, qu'il n'y avait pas d'avenir en dehors de la soumission à l'Occident. Et donc, évidemment, relater les faits historiques tels que l'esclavage et la colonisation relève de la pleurniche. Pour eux, il faudrait arrêter les jérémiades, arrêter de victimiser et de se plaindre pour enfin oublier et avancer. Mais attention, un autre aspect essentiel chez les évolués africains, c'est dans le comportement, dans les attitudes. Déjà, l'accent, c'est extrêmement important. L'accent du village, là. Hé, mon frère, tu avais fait comment avec l'histoire, là, non? Non, un véritable évolué ne parle plus comme ça. Il whiteise. Ben écoute, ça fait un moment que je ne suis pas venu en Afrique, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne ici. Autre chose, un évolué, quand il est en Afrique, même si ça fait seulement 2 ou 3 semaines qu'il est parti en Occident, va parler de son pays comme un pays étranger et de l'Occident comme étant son pays. Il va vous dire par exemple, « Oh, ben chez vous ici, comment ça se passe? Oh, ben chez vous ici, vous n'avez pas l'eau en permanence? Pas d'électricité? Oh là! Non, mais parce que chez nous, c'est quelque chose de totalement impossible. » Autre chose, un évolué doit maîtriser tout ce qui se passe en Occident. Il doit par exemple maîtriser la politique européenne ou française, les personnalités politiques, ainsi de suite. Mais il doit aussi maîtriser toutes les régions, les villes, les arrondissements, les rues et les ruelles de Paris, de Londres, de New York, de Bruxelles, pour bien marquer son évolution. Ah non, mais ce dont tu parles là, c'est pas dans le 18e. Non, 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 c'est dans le 15e. Parce que oui, le 15e. Parce que le 16e et le 17e, c'est tout autre chose. Ah oui, absolument. Un bon Africain évolué doit également bien parler français ou anglais, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, la langue des anciens colons. Et surtout, parler ces langues en utilisant des mots rares. Nonobstant les conditions atmosphériques, il se trouve dans une certaine mesure que le quiproquo devrait absolument être levé, contrairement à ce que vous essayez de me susurrer. Là, c'est un Africain évolué qui maîtrise le français. Mais en plus de ça, il faut toujours citer les auteurs. Comme le disait Victor Hugo, comme le pensait Voltaire, et d'ailleurs comme l'a repris dans un de ses célèbres ouvrages, Jean-Jacques Rousseau, qui lui-même reprenait une citation de Molière. Voilà, là vous commencez à être qualifié en tant qu'Africain évolué. Pour l'Africain évolué, c'est toujours les Noirs qui ont tort, c'est toujours les Africains qui dérangent. L'Occident a toujours raison. Les Africains sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. D'ailleurs, pendant la période de l'esclavage, pense-t-il, ce sont des Noirs qui ont vendu des Noirs. Ça veut dire que les Noirs sont eux-mêmes responsables de l'esclavage et même de la colonisation. L'Africain évolué évite d'aller au village, surtout pas avec les enfants.
Il y a la sorcellerie au village. On risque de manger ses enfants au village. Sans savoir, hélas, que nos villages en Afrique sont nos derniers bastions, nos derniers remparts culturels pour préserver le peu qu'il nous reste de notre authenticité originelle africaine. Et c'est justement de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents dont on nous éloigne sous le fallacieux prétexte qu'ils sont des sorciers, alors qu'en réalité on devrait être prêt à tout pour nous rapprocher d'eux et bénéficier de leur sagesse. Ben non, c'est peine perdue. Rien de plus important que d'être un Africain évolué qui rejette ses origines et sa culture. Un Africain évolué sait absolument tout sur les agencements vestimentaires à l'occidental. Un nœud papillon ne se met pas comme ça, une redingote ne se met que dans telle ou telle occasion. Et quant à la connaissance occidentale dans le domaine de la gastronomie, il doit absolument maîtriser comment se mangent des huîtres, du foie gras ou du saumon, mais aussi avec quel vin ça s'accompagne. Un évolué n'a absolument rien contre l'homosexualité. Bien au contraire, il considère que c'est le signe même de l'évolution et que tous ceux qui s'en offusquent sont vieux jeux ou tout simplement ringards. Autre chose, c'est que les évolués africains ne consomment surtout pas africain. Ils font évidemment leurs courses dans les grandes surfaces aux enseignes occidentales, mais ce sont les mêmes paradoxalement qui se plaignent que les économies africaines n'avancent pas. Allez-y comprendre quelque chose. Voilà en quelques lignes la description d'un Africain ou d'une Africaine évoluée. Et ça c'est bien triste, tout simplement parce que cette catégorie d'Africains constitue une honte pour l'Afrique et la source de tous les malheurs de l'Afrique.